Bonsoir les enfants. Alors, c'est exceptionnel. Hein. Je remplace le cours de demain matin de Pilates. Parce que demain matin, je serai dans le train normalement. J'ai un train à 6 heures. Voilà. Et je vous fais après, juste après, à 18h45, le cours de yoga. Voilà. Donc comme ça, j'aurai fait les cours de vendredi. Et pour les cours de lundi et mercredi, parce que ça sera les cours où je serai aussi à Marseille, et ben je prends mon téléphone, j'ai pris un trépied, je fais le minimum, voilà, pour voir si ça peut fonctionner comme ça. Ok les enfants? Allez, on y va, tout doucement. Alors, on va commencer comment? On va commencer au sol. Donc je vais m'équiper parce que j'ai oublié les coussins. Hop, coussin. Hop, voilà. Allez, je mets un petit coussin derrière la tête. Voilà, les mains derrière la tête. Alors, je vais croiser les doigts, mains derrière la tête, je referme les coudes, je rentre un peu le menton, je souffle, je fléchis et j'allonge une jambe au ras du sol. Et j'inspire, je reviens. Donc pensez à rentrer le menton, pensez à pousser un tout petit peu la tête contre les mains. Alors surtout ne faites pas ça, vous voyez, on pousse la première vertèbre en arrière. Allez, souffle à allonge et inspire, reviens. Voilà, les côtes qui glissent vers le bassin. Pas les coudes comme ça. Voilà, vous poussez un tout petit peu la tête contre les mains. On enroule la tête et les épaules. Et on fait attention à garder une distance entre le menton et la poitrine. Vous voyez, là, voilà, on ne tire pas trop. Vu qu'on pousse un peu la tête contre les mains, c'est parfait. Allez, continuez. Je me mets dans ce sens-là. Soufflez. Et vous revenez. Voilà. Et j'ai un petit coussin derrière la tête, comme ça. Quand je reviens, il n'y a pas trop de chemin à faire avec le cou qui casse. Vous voyez? Allez les enfants, on va continuer ça, mais on va prendre l'élastique parce que vous savez que ça va nous travailler encore plus les bras. Allez, on le met en civière, voilà, derrière la tête, on souffle vers l'avant. Vous avez vu que là il est vraiment tendu. Hein. Voilà, déjà c'est un élastique très dur, mais vous voyez, je l'ai plié en 4. Et je ne tourne pas la tête sur le côté parce que je risque de me faire mal au cou. Je regarde devant moi. Souffle. Bascule bien le bassin. Essayez de bien appuyer l'autre pied dans le sol, ça va vous aider à basculer le bassin. Maintenant, au lieu d'éloigner la jambe, on va la rapprocher. Et revient. Voilà, basculez bien le bassin, mais ne vous déhanchez pas. On garde les fesses au même niveau. Toujours le menton rentré, toujours la première vertèbre poussée en arrière, toujours les coudes dirigés vers l'avant. Allez, on continue. Et on va déplier la jambe en haut. Une fois qu'elle est tendue, on peut la rapprocher, mais sinon, on ne la rapproche pas. On ne fait pas ça. Elle est tendue. Donc, garde les fesses au même niveau. Sans casser les poignets. On active bien les muscles à l'extérieur du poignet pour équilibrer avec l'élastique. On continue et on va pivoter un tout petit peu, épaule vers le genou. Donc on ne tourne pas complètement sur le côté, on ne se casse pas le cou, non, on garde une posture, on envoie l'épaule vers le genou. Donc c'est pas grand chose. Et on garde tout le bas du dos au sol. Voilà, le nez et l'épaule. Alors pensez le nez, avec les yeux on peut aller dans tous les sens. Hein. Le nez vers le genou. Et tout le bas du dos au sol. Voilà, et vous pouvez tourner le pied un tout petit peu vers l'extérieur. Enroulez-vous bien. Oui, oui, je sais que ça chauffe. Hein. Je ne suis pas insensible. Hein. Allez, on relâche tout doucement. Et là, on va mettre de la hauteur derrière la tête. Donc, je vais changer de coussin. Je mets un coussin plus haut qu'à l'épaisseur d'une brique. Voilà. Je vais croiser le pied. Alors, je vous montre. Hein, je laisse dépasser toute la malléole. Voilà. Les bras en croix, mais pas trop haut. Vous voyez, je suis à la hauteur des côtes.
et je pivote à droite et à gauche. Et je resserre bien les côtes. Voilà, je tiens le nombril et je bascule un tout petit peu le bassin. Aidez-vous de ce pied là, vous voyez, qui repousse le sol. Voilà, vous allez sentir. Dans la torsion, il faut quand même avoir une petite tenue abdominale. Hein. Voilà. On essaie, si on a pas mal au cou, sinon on ne tourne pas la tête, de tourner la tête à l'opposé. Donc la bonne hauteur de tête, elle est surtout les épaules basses. Si vous avez les épaules qui ne sont pas placées en l'air, dans la rotation, vous aurez mal. Donc on souffle, on va sur le côté. On inspire, on revient. Tirez loin sur les doigts, baissez les épaules. Vous contractez sous les aisselles là pour baisser les épaules. Alors, voilà, les techniques comme le pilates et le yoga, on a besoin de toujours corriger le placement. On ne fait pas comme la voisine. On ne fait pas en pensant à autre chose, que c'est faux. Et avec la répétition, ou une seule répétition, on peut se faire très mal. Voilà, n'hésitez pas à vous mettre sur le talon si vous voulez protéger votre genou en bas. Dès qu'il y a la rotation, vous pouvez soulever. Alors, resserrez bien la taille. Hein. Allez, on fait l'autre côté. On laisse dépasser la malléole. Donc, la malléole, c'est l'os, hein, c'est le péroné, c'est le bas du péroné. Voilà. Allez, continuez. Je vais actualiser mon lien. J'arrive! Il est dingue. J'arrive! La tête à l'opposé, les épaules basses, le centre engagé. La bascule. Serrez la taille. Hein. Ne vous laissez pas juste tourner comme ça. Resserrez bien la taille. Allez au bout de l'expiration, j'exprime tout l'air. C'est pour ça que je reste longtemps. Tant qu'il y a de l'air, je souffle. Sauf si on est asthmatique, dans ce cas-là, on ne va pas au bout de la réserve d'air parce que sinon on risque vraiment de déclencher une crise d'asthme. Attention, en ce moment, vous pouvez déclencher une crise d'asthme allergique, hein, faites gaffe. Donc, soyez prudent si c'est le cas. Ah, ça va bien fou. Je me suis pris une sauce ce matin, les enfants, c'est la fin du monde. Il y avait un déluge. C'est-à-dire que c'était un rideau de pluie. Voilà. Les gens qui étaient sans parapluie étaient trempés jusqu'à l'os. Je voyais les vêtements qui collaient, trempés, enfin l'horreur. Il y a une dame qui s'est précipitée sur moi qui m'a dit abritez-moi, monsieur, je dois aller travailler. Elle était trempée. Bon, bref. Ce matin, une pluie battante. Cet après-midi, une chaleur et un soleil. La fin du monde, des enfants, bizarre. Ok les enfants, super. Alors, on va commencer les pompes. On enlève ce qu'il y a derrière la tête ou on ne met pas grand chose. Vu qu'on va monter les fesses, on ne met pas de pression sur la nuque. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder les mains sur les hanches parce que cette petite rotation-là, ça enlève de la tension dans les épaules. Voilà. Serrez les jambes, croisez le pied. On ouvre le genou mais sans se déhancher pour monter comme ça. Donc, on ne s'effondre pas. Hein. Vous engagez bien l'oblique qui relie le bassin aux côtes dans la diagonale. Et vous revenez. Vous soufflez, vous montez. Basculez bien le bassin. Et vous soufflez, vous descendez. Voilà, donc la difficulté, c'est que c'est l'appareil de côté. Je vois quelqu'un. On voit quelqu'un qui est parti. C'est asymétrique, cherchez le mot. Bon, c'était pas facile.
encore un petit peu. Dernière fois, et on change de côté. Allez, laissez dépasser la malléole, ouvrez et équilibrez bien le bassin. Alors c'est, vous voyez là en bas, du bassin au côté en diagonale, c'est l'oblique qu'on resserre. On essaie de monter un tout petit peu plus haut à chaque fois, sans faire le compromis, hein, sans lâcher le centre. La bascule du bassin, sentez bien la contraction de la fesse, et évidemment l'étirement sur la cuisse et devant le bassin. Laissez bien les épaules, contractez là sous les aisselles et en bas des omoplates, là dans le dos, vous voyez, pour descendre les épaules. On n'est pas juste tombé comme ça, posé au sol, il y a vraiment des efforts constants. Allez, encore un peu. Dernière fois. Et on relâche. Ok les enfants, allez. Ça sonne, je reviens tout de suite. Alors on met le petit ballon sous les fesses et on va travailler son centre et étirer en même temps le dessus. Voilà. Donc vous allez allonger une jambe après l'autre vers le bas. Alors resserrez bien la taille. Mais là, ce qu'on peut faire, vous voyez, c'est ouvrir davantage l'angle entre le buste et les jambes parce qu'on peut descendre sous le niveau qu'on a habituellement. Vous voyez, si on était au sol, on serait là, mais on peut aller un peu plus bas. Donc ça tire davantage ici. N'hésitez pas à laisser tourner la jambe vers l'extérieur. Vous allez voir que ça étire davantage. Voilà, vous essayez de basculer le bassin. Servez-vous de l'appui aussi du pied de l'autre côté, là au sol. Voilà, et vous resserrez la taille. Vous allez bien au bout de l'expiration à chaque fois. Et vous allez faire la même chose avec les jambes à table. Jambes à table, donc ne laissez pas tomber les pieds. Hein. Allez, on descend une jambe après l'autre. Restez dans l'axe, hein. N'écartez pas la jambe sur le côté. Hein. Activez un petit peu les adducteurs pour resserrer un peu les jambes. Allez, bien au bout de l'expiration. Bonjour quelqu'un. Bonsoir. Basculez bien le bassin. Vous voyez, là je cambre et là je décambre. Vous sentez là? Je ramène le coccyx vers le plafond et le bassin vers les côtes. Alors, juste pour voir si vous avez de l'équilibre, en regardant vers le haut, mettez les mains au-dessus de la poitrine. Et si vous êtes à l'aise, vous allez reculer les bras en même temps que vous allongez la jambe. Pas très loin, hein, pas jusque là. Si vous mettez les bras au sol, il n'y a aucun placement d'épaule. C'est nul. Voilà. Donc, vous vous arrêtez dans la diagonale, vous serrez bien sous les aisselles et en bas des omoplates. Voilà. Placement des épaules et tenue du centre. Allez, vous relâchez un petit peu, on va compliquer l'exercice si vous pouvez. Sinon, vous ne le faites pas avec les poids. Donc, même position de bras. Diagonale arrière avec les paumes vers le haut. Voilà, on ne lève pas les épaules et on continue avec les jambes.
Donc ne laissez pas tomber les mains vers le sol, résistez un petit peu. Comme si vous vouliez remonter les poids vers le plafond. Les mains de la largeur des épaules, les coudes dirigés vers le haut. On va au bout de l'expiration. Et on relâche. Et on va faire quelques ponts avec le ballon entre les genoux. Les pieds de la largeur du ballon, vous n'écartez pas les pieds. Hein. Voilà. On se met sur les talons dès qu'on est en l'air. Allez, on souffle, on monte. Donc vous arrêtez les bras toujours dans la diagonale. Et on souffle, on redescend. Alors, si vous voulez le faire avec les poids, c'est simplement si vous n'avez aucun problème d'épaule, sinon sans les poids. Alors, vous repliez à chaque fois et vous dépliez sur les talons. Les pieds ne sont pas plus larges que le ballon, attention. Hein. Placez bien vos épaules, les coudes vers l'avant, les bras à la largeur des épaules. Le menton légèrement rentré. Et on relâche. Alors les enfants, de nouveau sous les fesses, de nouveau sans les bras, donc c'est la difficulté. Alors on va empêcher une jambe de venir vers soi. Donc on va faire une résistance. La jambe se rapproche des mains et les mains résistent. Évidemment, on n'envoie pas la jambe vers l'avant, ça va tirer sur le dos. Hein. Allez, on souffle, on allonge. Donc la jambe vraiment pousse fort contre les mains et on resserre bien la taille. Les coudes sont dirigés vers l'avant, pas vers l'extérieur. Allez bien au bout d'expiration. Alors c'est pas simplement toucher ça, hein. Ça sert à rien. C'est vraiment vous forcer avec la jambe pour ramener contre les mains. Et les mains bloquent, évidemment, les mains ne bougent pas. Dernière fois de chaque côté. Et vous relâchez. Allez, roulez sur le côté. On a les genoux un tout petit peu plus bas que les hanches. Voilà, vous êtes accoudés. Alors soit accoudés, soit au sol, d'accord? Et vous essayez de soulever un petit peu la taille, là. On va ouvrir et fermer. Rotation externe sans partir en arrière comme ça. Hein. Voilà, le bassin ne bouge pas. Juste la jambe qui tourne vers l'intérieur, vers l'extérieur. C'est bon? Alors, on va essayer avec le poids ou sans le poids de faire le contraire. Donc, quand vous fermez la jambe, vous ouvrez le bras. Et quand vous ouvrez la jambe, vous fermez le bras. Le coude ne bouge pas, c'est juste le bras qui fait ça. Ok? Allez, on essaie. Donc là, j'ouvre. Et je ferme. On essaie bien le buste. Essaie bien les épaules. Le coude n'est pas incrusté dans la taille. Hein. L'épaule très basse. On inspire, on ouvre, on souffle, on ferme au niveau du bras. Sans poser complètement. Hein.
Une dernière fois. Et puis on change rapidement de côté. Et là. Hop. Les genoux un petit peu plus bas que les hanches. Allez, dedans et dehors. Sans bouger le bassin. Et le contraire avec le bras. Et ne croyez pas que c'est automatique de faire juste de l'autre côté. Il faut que l'apprentissage soit complet de l'autre côté. Voilà, il n'est pas du tout gravé dans la tête, comme vous voyez. Agrandissez bien le dos. Essayez de sortir le buste des hanches. Il y a une jambe qui tourne plus vers l'extérieur et une jambe qui tourne plus vers l'intérieur. Donc de ce côté-là, par exemple, c'est ma jambe qui tourne le plus vers l'extérieur, et ben je travaille plus vers l'intérieur pour équilibrer. Donc vous voyez là, je travaille plus vers l'intérieur. Ça commence à chauffer, hein. Ok les enfants, alors on remet le petit ballon sous les fesses et on va se servir de cette posture-là pour étirer les fesses. On croise la cheville sur le genou, laissez bien dépasser la malléole, alors vous ramenez vers vous et puis après vous descendez aussi bas vous pouvez sans lâcher le dos. Voilà, le pied est juste au-dessus de la rotule, hein, pas sur la rotule. Je souffle, je ramène, voilà, ça étire le bas du dos et la fesse. Et je souffle, je descends, ça étire les fléchisseurs. Voilà, la cuisse et le psoas. Allez. Gardez le bassin au même niveau, hein, malgré la symétrie de la posture. Allez, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez enlever un peu de bras en mettant les mains sur les hanches. Là, ça libère un peu le cou déjà. Ou bien les bras en l'air. C'est à vous de voir. Ou bien vous pouvez essayer de faire un peu de coordination, mais avec un beau placement de bras aussi. On ne cherche pas le sol, ça c'est de l'avachissement. Il n'y a aucun travail, il n'y a pas de placement. Allez, on change de côté, on laisse bien dépasser la malléole. Allez, hop. On choisit pour les bras de faire ou pas. On souffle, on referme, on inspire, on allonge. Et une dernière fois. Et on relâche. Eh ben c'est pas mal ça. Allez, alors on va être sur le côté. Voilà. Et on va pousser la jambe vers l'arrière. Alors, on va garder le bassin face, mais on n'est pas en parallèle. On va faire la rotation. Vous voyez? La rotation, donc le talon vers le sol, le genou ouvert, mais sans partir en arrière. Ça reste face. Voilà, on pousse vers l'arrière et on revient. Voilà. On pousse vers l'arrière. On avance ce bras-là. Voilà. Et on peut essayer de tirer loin sur le bras. Voilà, d'arrondir un tout petit peu le haut du dos. Pensez à resserrer bien les côtes. Voilà. Allez. Resserrez le bas des côtes. Quand vous soufflez, vous montez en arrière. Et vous étirez en avant.
Allez, de l'autre côté. Hop. Allez. Donc là, hein, on va pousser vers l'arrière, genou ouvert, poussez bien ça en avant, hein, on ne bouge pas. Et puis là, on tire le bras, mais on va s'étirer davantage en resserrant le bas des côtes. Donc décambrez bien. Et vous revenez. Allez, souffle. Allez, une petite rotation avec le haut du buste. Non, en engageant bien le centre, on resserre le bas des côtes, on tient le nombril périnée, on bascule le bassin, malgré la rotation externe. Et ça, c'est bien pour le dos, tout ça, les enfants. Maîtrisez bien le fait de décambrer le bassin et de resserrer les côtes. Quel bonheur! Et les crampes qui arrivent. Là, j'ai tiré un petit peu. Hein. Allez, dernière fois. Et on relâche. Ok les enfants, allez, on va s'asseoir. En hauteur, donc n'hésitez pas à vous mettre sur la brique. Voilà, on va mettre le ballon entre les jambes, donc juste à la largeur du ballon, là vous voyez. Voilà, on roule, on pousse le nombril vers l'arrière. Et on revient. Allez, enfoncez bien les jambes, engagez les obliques pour aller vers l'avant. Donc on fait glisser les côtes vers le bassin, on pousse bien le nombril vers l'arrière. On arrondit la tête et les épaules. On prend l'inspiration en bas. Et on redresse les épaules puis la tête. On ne remonte pas avec la tête cassée, hein. Attention. Alors. Flex en allant vers l'avant. Et pointe quand on revient. Allez, une dernière fois. On reste. On ramène les orteils. On avance le buste en contractant les abdominaux. On enfonce les jambes dans le sol. On lutte contre la rotation externe. On reste bien parallèle. Et relâche. Eh ben c'est bien les enfants, fabuleux. Alors, on va se mettre à quatre pattes. Avec les poids. Allez. Voilà. Donc à quatre pattes, c'est pas dos rond, hein. C'est dos neutre. Donc ni cambré, ni rond. On stabilise les épaules. On repousse les mains et on revient. Voilà. Donc c'est pas une question de plier les bras ni de bouger le dos, c'est juste bouger les épaules. On avance les épaules et on revient neutre. On repousse le sol et on revient neutre. On ouvre les omoplates et on met les épaules ni en avant ni en arrière. Encore. Inspire, repousse. Souffle, revient. Et une dernière fois. Ok les enfants. Alors on va prendre juste un poids. Voilà. On va se stabiliser sur un
s'effondre pas. Et on va faire des cercles avec le coude et avec le poing. Sans bouger l'épaule et en pensant vraiment à la neutralité du dos et à repousser cette main dans le sol pour stabiliser. Donc on ne s'effondre pas. L'important c'est ce qui ne bouge pas ce qui bouge. Inspire, monte et souffle, descend. Dans l'autre sens. Alors soutenez bien la tête, hein. Attention à ça. Il y a tellement de gens qui ont la tête qui tombe, on dirait qu'ils sont morts. Poussez la tête en arrière, là, la première vertèbre en arrière, soutenez ça. Ok, allez, vous relâchez et on passe de l'autre côté. Je me tourne pour que vous voyez, dans le dos neutre. Voilà. Repoussez bien la main dans le sol et on commence par l'extérieur. Les deux épaules face, le bassin face, prenez bien le centre. Voilà. Calculez l'amplitude du bras, justement pour être à l'aise avec l'épaule. Hein, ne faites pas des choses comme ça où rien n'est placé. Soutenez la tête, poussez la mâchoire vers l'arrière, dans l'autre sens. Agrandissez bien les fesses jusqu'à la tête. Et vous relâchez. On étire sur le côté. Une main qui tire, une main qui pousse. De l'autre côté. Une main qui tire, une main qui pousse. On revient à quatre pattes. Alors, toujours le dos neutre, toujours l'autre main qui repousse le sol. On va déplier dedans et dehors. Dedans et dehors. Souffle et inspire, épaule basse. Sentez bien le travail derrière l'épaule, entre les omoplates et sur l'omoplate. Les deux épaules basses. Appuyez bien la main dans le sol, le pouce, l'index, le coude dirigé vers les jambes. Soutenez la tête. Allez, une dernière fois pour vous. Et on change de côté. Le dos neutre. On soutient la tête. On souffle, on ferme, on inspire, on ouvre. Repoussez bien la main dans le sol, ne vous effondrez pas. Encastrez la mâchoire vers l'arrière. Poussez la première vertèbre en arrière vers le plafond. Les épaules basses. Et on relâche. Allez, asseyez-vous sur les talons si vous y arrivez. Vous tirez le bras vers l'intérieur. C'est bien les... Vous attrapez le coude, vous tirez le bras vers l'intérieur. De l'autre côté. On tire vers l'intérieur. On peut accompagner avec le regard, on tourne la tête de l'autre côté. Ok, super. Alors, maintenant, on est sur les coudes. On allonge la jambe, on monte, on descend. Repoussez les coudes. Et les coudes sont vraiment sous les épaules. L'impression, c'est d'enfoncer les coudes et de les ramener vers les jambes. Soutenez la tête. Pointe en haut. Bassin face. Jambes tendues. Parce que ça, c'est pas tendu. Le goût d'expiration à chaque fois. Et l'autre côté. Allez, pensez bien à votre travail de coude qui repousse le sol. Baissez bien les épaules. Essayez de faire une ligne des fesses jusqu'à la tête, si vous y arrivez. Vous soutenez la tête, poussez la mâchoire en arrière. Poussez la première vertèbre là en arrière.
solidement enfoncé. On soutient la tête, on grandit jusqu'au sommet du crâne. Voyez, on ne laisse pas tomber la tête comme ça. On a une action tout le long du dos. Et on relâche. Allez, encore une fois, ouvert. On tire devant et sur le côté. Une main qui tire, une main qui pousse. Maintenez bien votre centre. Laissez tomber les fesses dans les talons. De l'autre côté, une main qui tire, une main qui pousse. Allez, on passe sur le côté. On a les jambes en avant du tapis et les fesses en arrière du tapis. C'est bon, vous l'avez? Allez, on tourne et on revient en parallèle. Donc tournez les deux jambes, gardez le bassin face, on ne part pas en arrière. Voilà. Allez, soit la main devant le ventre, soit la main sur la hanche si on trouve son équilibre. Parallèle et rotation des deux jambes. Pensez à bien enfoncer cette jambe dans le sol. Ça va vous aider à monter le genou, vous voyez. Allez, on attrape et on tire un peu. Voilà, on s'aide un petit peu. On déplie, on y arrive. Alors vous pouvez vous aider comme ça, mais vous résistez un petit peu, vous voyez, vous poussez la jambe contre le coude. Ça va vous aider à aller plus loin. Et vous visez la diagonale. Allez, on s'étire, on attrape là où on peut. Allez, on fait le côté. Les fesses en arrière, les pieds en avant. Allez, la rotation et on revient. Enfoncez bien la jambe dans le sol. Voilà, on tourne les deux jambes. Allez, on s'aide un petit peu. Encore une fois comme ça avant de déplier. On y va. Résistez un petit peu en poussant la jambe contre le bras. Encore. Ça craque. Allez, on s'étire. On attrape où on peut et on s'étire. Et on relâche. Et ben c'est pas mal les enfants. Allez, on s'étire un petit peu. On va se coucher de la hauteur derrière la tête. On croise la cheville sur le genou, on laisse dépasser la malléole. On attrape la jambe en parallèle. Gardez les fesses bien plantées, les épaules bien ouvertes, les épaules basses. Hein, les épaules en l'air, c'est faux. Juste la force dans les bras. Allez bien au bout d'expiration. Allez, de l'autre côté. C'est bien dépasser la malléole, ouvrez bien le genou. Gardez les fesses au sol, ouvrez la poitrine. Et allez au bout d'expiration. On pousse et vers le sol et vers les épaules, pieds flex. Tournez les pieds vers le plafond. Continuez à aller au bout de l'expiration.
peu sur les côtés si vous y arrivez. On relâche. On attrape derrière une jambe, on tourne un peu la jambe vers l'extérieur. Alors, vous voyez, hop, et on tire vers soi. De l'autre côté. On relâche. En fente avec le coussin sur le genou, les jambes sur les deux bords du tapis. Et on descend vers l'avant. Appuyez bien le pied à l'arrière. Serrez la fesse, redressez le buste. De l'autre côté. Le genou sur un bord, le pied sur l'autre bord. Allez, on se redresse bien. Allez, on s'étire sur les côtés debout. Allez. Écartez bien les jambes, déhanchez-vous un peu. De l'autre côté. Les enfants, alors, je voulais vous dire, ça c'était le Pilates. On va prendre 2 minutes pour passer à l'autre cours, le cours de yoga, si vous voulez le faire avec moi. 3 quarts d'heure encore. Et puis, voilà, le temps que je change de musique, le temps que je trouve, que je marque que c'est le cours. Là. Allez, à tout de suite les enfants. Merci d'être là. Qui c'est qui est là? Ah, Valérie, ma chérie. J'allais partir comme un rustre. Et Sabine. Ah, super. Ciao.